Hey, bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale dans le sens où c'est un truc que je n'ai jamais fait, je crois, sur ma chaîne, de parler d'un artiste ou de quelqu'un d'autre, enfin je veux dire mis à part les lire, mais jamais venu parler d'un artiste dans le domaine de la musique, on va dire. Donc cette vidéo, elle n'aura pas de début, pas de fin, je vais juste parler comme même, et je vais tout simplement vous raconter ma relation avec Lil Peep. Lil Peep, c'est qui? C'est un rappeur qui fait de l'emo rap, de la pop rap, de l'emo pop. Je sais pas si tout ça existe, mais en gros, on va dire qu'il fait du rap US, même si c'est plus de l'emo rap. Mais bref, quand vous cherchez, vous trouverez plus dans rap US, même si je trouve que c'est pas ce qu'il fait. Quand vous allez sur Wikipédia, vous pouvez voir que genre ils arrivent même pas à caser son genre de musique. Donc je vais dire plutôt que c'est de l'emo rap. En gros, c'est un peu sur des instrus de rap, mais c'est des textes un peu plus profonds, quoi, genre, enfin je sais pas comment expliquer, mais bref. Donc pour une fois j'ai des notes, voilà, j'ai investi, j'ai acheté un cahier, bref, donc j'ai des notes. Donc pour commencer, je veux dire que Lil Peep, c'est un artiste que je connaissais vite fait en 2020, peut-être 2019, enfin bref, mais sans plus. Jusque là, j'étais en mode ouais, vas-y, c'est pas mal, mais c'était pas mon kiff à ce point. En octobre 2020, au début de ma dépression, qui me fut diagnostiquée plus tard, c'est là que tout a commencé. C'est là où j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, et puis ça m'a permis d'un côté de progresser en anglais, on va dire c'est comme ça, et c'est surtout que je me ressentais beaucoup dans ces textes. J'avais l'impression qu'ils disaient vraiment ce que je pensais moi, qu'ils disaient à voix ce que tout le monde pensait tout bas. Bref, pour moi, ce fut le coup de cœur musical, si on peut dire ça comme ça. Et c'est de là que tout a commencé. Alors, c'est-à-dire que j'écoutais du soir au matin, du matin au soir. Enfin, bref, je m'arrêtais jamais. Toute la journée, j'écoutais ça. Et le soir, avant de me coucher, j'écoutais encore. Bref, en gros, je faisais que ça dans mes journées. J'étais dans le mal, mais j'écoutais que lui. Et ça m'a aidé de ouf, vraiment. Je sais que ça peut paraître con, mais c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Donc Lil Peep, il est différent même au niveau de sa personne. Je trouve que c'est une personne assez inspirante parce qu'il voulait que tout le monde ait les mêmes droits, il voulait que tout le monde soit libre, que tout le monde puisse faire ce qu'il veut. C'était quelqu'un de très généreux, c'est-à-dire qu'il payait même les loyers de ses amis quand il pouvait pas les payer, enfin bref, vous voyez ce genre de choses. Il avait de l'argent, il savait pas trop comment l'utiliser, il avait du mal à comprendre. Dans le reportage Everybody Everything que vous pouvez retrouver sur Netflix, c'est clairement ce qu'ils expliquent, c'est que lui il avait un peu du mal à dire non aux gens. Même au niveau financier, il aidait les gens comme ça, et ce qui faisait qu'il avait un petit appart où les gens ils se s'entassaient les uns sur les autres, tellement il voulait pas les laisser dehors, il préférait qu'ils soient à 1000 chez lui, même si ça le mettait mal à l'aise et qu'il voulait son espace. Et qu'on voit dans le reportage qu'on dit pareil qu'il pleurait, carrément, il pleurait des fois parce qu'il voulait juste son espace à lui, mais il osait pas dire non. En fait, c'était quelqu'un de généreux, mais limite trop généreux, et parfois ça lui portait préjudice. Et je trouve que c'est assez fou de se rendre compte que dès son plus jeune âge, il a toujours eu cette mentalité, il a toujours été un peu pourquoi les autres n'ont pas les mêmes droits, pourquoi les autres ils vivent pas comme moi, pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça, enfin bref, il se sentait un peu privilégié par rapport aux autres. C'est un peu le symbole de l'anarchisme, ouais, c'est ça, il a un gros A ici tatoué, c'est le symbole de l'anarchie, et donc en gros il était un peu en mode fuck les lois, en mode bien sûr, il avait quand même quelques petits trucs où il était d'accord, mais ce qu'il voulait, lui, par cette idée, c'est qu'il n'y ait pas de différence de classe sociale, ce genre de choses. Comme j'ai écrit, donner son argent si besoin pour aider sa famille, ou même ses amis, souvent, et c'était plus ses amis. Après, le problème, c'est que ça attire des gens qui se sont rapprochés de lui juste pour pas avoir du blé, concrètement, et les pipis s'en rendaient pas forcément compte, ou alors ils le savaient, mais ils pouvaient pas s'empêcher de le faire parce qu'il voulait pas que ces gens ils se retrouvent à la rue, qu'ils se retrouvent pas bien, enfin ce genre de choses. C'était quelqu'un de généreux, mais limite trop, comme je le disais tout à l'heure. Alors Lil Peep, à savoir qu'il a une enfance un peu compliquée, dans le sens où ses parents ils ont divorcé quand il était assez jeune, et qu'il n'a presque pas eu de relation avec son père, que son père il s'est barré en fait tout simplement. Et c'est-à-dire que du coup sa figure paternelle il approcherait un peu sur son grand-père,
Et on voit dans le reportage, je vais souvent y revenir, qu'il l'a un peu vu comme son père, comme sa figure paternelle en fait, c'était lui, et c'était du coup le père de sa mère à lui. Et on voit que c'est hyper émouvant parce que dans le reportage, il lui envoyait tout le temps des lettres, tous les jours, et le reportage il fonctionne comme ça, en fonction des lettres, et c'est juste adorable en fait, c'est-à-dire qu'il l'adorait, son grand-père, genre vraiment plus que tout, il l'adorait, c'était son modèle, c'était son exemple. Et en gros, son grand-père, c'était quelqu'un de super dans le sens où, comme je vous disais, il s'est fait tatouer plein de fois et tout. Et genre, son grand-père, lui, c'est pas un truc qui lui posait problème parce que nous, ça arrive souvent que nos âges, on est des parents ou des grands-parents, ou bref, qui sont pas très tout ce qui est tatouage et tout. Et pourtant, le grand-père Lil Peep, il s'en foutait, il les aimait pour qui il était et pas pour l'image qu'il renvoyait, parce qu'il renvoyait bien souvent une image un peu dure que les gens, concrètement, ça faisait fuir, alors qu'en fait, au milieu, en vrai, c'est un cœur tendre, je vous promets. Mais bref, malheureusement, comme vous savez, il est décédé en 2017 et c'est terrible parce que, enfin, moi, c'est le truc qui me rend hyper triste. Mais disons que sa carrière posthume, elle est gérée par sa maman, donc ça va. Du coup, comme je vous dis dans le reportage, il y a beaucoup de lettres de son grand-père et tout. Et à savoir, il a aussi un grand frère, il était plutôt proche, enfin ça allait, c'était une relation assez normale quoi, on va dire ça comme ça. Alors, Lil Peep, il débute sur SoundCloud, donc c'était une plateforme de musique qui était hyper hype à la mode, il y en a eu plein qui sont passés par SoundCloud, il y a eu quoi, il y a eu, j'en sais rien, moi je pense à Lil Xan actuellement. Bref, je ferai peut-être une vidéo sur lui si ça vous intéresse. Alors, je sais pas autant, je l'aime pas autant que Lil Peep, mais j'aime bien certaines de cette musique. Enfin, bref, c'est l'époque où tout l'emo rap en fait, il s'est créé autour de ça et tous les gens ils se faisaient connaître par SoundCloud. Il y a quoi, il y a Ghostman aussi, je sais plus. Enfin bref, il y en a plein. Un peu tous les potes de Lil Peep, les vrais potes, genre Tracy aussi, dit Tracy, genre c'était un peu génération SoundCloud, on les appelait. Genre, ils venaient un peu tous de là, ils faisaient tous un peu ce genre de musique, enfin bref. Donc ça, c'était quoi, en 2015, à peu près, que ça a commencé la grosse hype. Donc Lil Peep, il est mort en plein milieu de la hype, en fait. C'était complètement une génération différente de musique, c'est-à-dire que certains trucs que personne n'avait fait, quoi. Donc ils arrivaient comme ça, ils débutaient sur un nouveau truc que personne savait. Et genre, c'était trop bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est la musique, je l'aime parce que surtout les paroles, c'est dans lesquelles je me reconnais parce qu'il parle beaucoup de sa souffrance, il parle beaucoup de la relation familiale, de la relation aussi qu'il peut entretenir avec certaines femmes, la tristesse qu'il peut ressentir, le fait que des fois il se sente seul, le fait que des fois il se sent pas bien. C'est comme Let me bleed, watch me die, c'est genre des paroles des fois un peu très fortes en mode regardez-moi saigner, regardez-moi mourir, genre. En gros, il avait du mal avec la vie. Il disait même que il a tatoué aussi ici de ce côté ou de ce côté, je sais plus. Il avait écrit un truc avec Get Cake, je sais plus quoi. Et il avait écrit Die Young. En gros, je savais que dès le début, il allait mourir jeune. Il se voyait pas mourir. Il se voyait pas mourir jeune. Il se voyait pas vivre éternellement, enfin super longtemps. Pour lui, c'était assez une évidence. Après, il est mort à 21 ans d'une overdose de fentanyl. Enfin, après, il y a beaucoup de théories autour de ça, comme quoi ça pourrait être forcé, que tout le long de sa carrière, il a été forcé à consommer ce genre de drogue. Tout le monde lui offrait de la drogue, tout le monde voulait être son ami, alors on lui offrait de la drogue. Enfin bref, il a été dans un engouement de ouf. Donc, la mère de Lil Peep, elle avait porté plainte contre l'agence qui avait Lil Peep. Donc, c'est quoi? Il a été d'abord chez Schema Boy et ensuite il a été chez qui? Merde, j'ai oublié. Pourtant je le sais. Je sais plus. Je me rappelle plus du nom. Si je le retrouve, je vous mettrai là. Pourtant je sais que je sais, mais bref, j'ai oublié. Bref, en gros, il se voyait pas vivre hyper vieux. Genre. Donc c'est un peu une évidence, mais c'est vrai qu'il est mort d'une manière un peu bizarre. Où pendant des heures personne l'a vu, il a qu'il est en train de crever sur le canapé, enfin des trucs trop bizarres. C'est la mort de Lil Peep. Je pense que je ferai une vidéo entière là-dessus parce qu'il y a tellement de trucs à dire que c'est compliqué. Enfin bref, je sais plus où j'en suis, je me perds un peu.
Mais voilà, en gros, souvent, chacun de ces tatouages représentait quelque chose. Par exemple, il y avait écrit Mom juste ici, que genre, il expliquait que dès que ça allait pas bien, en fait, à cet emplacement, c'est là où il parle. Et donc, il se disait, dès que ça va pas, j'appelle ma mère. Et donc, voilà, il avait écrit Mom juste ici, parce que, quand ils ont d'aller l'appeler, comme disait, je passais des journées à écouter sa musique et je passais des journées à faire des recherches sur lui parce que je trouve qu'il est super important, super intéressant, même humainement parlant, c'était quelqu'un de super intéressant et franchement, très à l'écoute. Il y avait plein de gens qui l'aimaient et c'est normal, genre Gus en même temps c'est le meilleur. Oui, pardon, j'ai pas précisé, mais du coup son vrai nom c'est Gustave Elijah Hart. Donc voilà, il est d'origine, vient d'Allemagne, de je sais pas où, de Russie, bref, il a plein d'origines. C'est quelqu'un d'assez intéressant et important parce que par exemple lui il souffrait du fait qu'il n'y ait pas d'égalité pour tous. Lui c'est vraiment ce qu'il prônait, c'était l'égalité pour tous, le fait qu'il fallait laisser les lois, des fois c'était de la merde, qu'il fallait changer les lois, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait pas rester comme ça, enfin ce genre de choses. C'était quelqu'un, un personnage hyper inspirant comme je l'ai dit depuis tout à l'heure et il y a des milliers d'exemples que je pourrais citer, mais franchement cette vidéo je sais pas déjà combien de temps elle fait. Je fais une vidéo assez courte juste pour vous dire d'où il vient, ce qu'il représente pour moi, ce genre de choses. Donc actuellement j'en écoute toujours, au moins une fois par jour au minimum parce que je l'adore et c'est vrai que c'est quelqu'un en qui je me reconnais beaucoup et il me donne la force parfois d'avancer parce que il écrit aussi beaucoup de paroles inspirantes, genre où il y a de l'espoir, où il tombe amoureux, et enfin voilà, genre Teen Romance par exemple, c'est une chanson assez mignonne où ça parle d'un amour de teenager, enfin d'adolescent du coup, pardon. Et genre, il y a même des petites chansons mignonnes, après il y a des chansons un peu plus, on va dire rap, genre Ben Struck, ou ce genre de choses, ou Girls par exemple, qui peut être un peu plus, on va dire, dans le rap US. J'appellerais le rap US ou voilà, mais globalement il y a des chansons qui sont hyper bonnes, hyper travaillées, même Hellboy j'adore, enfin bref, on l'a surnommé Hellboy, enfin bref, ce genre de truc, je l'adore. Donc Lil Peep, vous pouvez appeler Gus ou Hellboy, enfin bref, il était surnommé Hellboy, tout le temps il y a des t-shirts ou des photos de lui où il a des t-shirts où il y a écrit Hellboy en gros, enfin bref, ce genre de choses. C'était quelqu'un, les gens ils s'amusaient un peu, enfin comment dire, de par son style, il représentait quelque chose, enfin, en fait, son style, c'est lui, enfin, je sais pas comment mieux le représenter, chacun de ses dessins, ça représente son parcours, sa manière de s'habiller, sa manière de se coiffer, enfin, tout ça, je trouve que c'est vraiment une forme d'art et c'est magnifique parce que c'est un style que, personnellement, je sais même pas à quel nom il porte ce style, genre, c'est juste magnifique. Tout à l'heure, il hébergeait beaucoup de gens, même malgré lui, souvent. Mais pourtant, c'était quelqu'un d'assez solitaire, dans le sens où il aimait bien se retrouver tout seul, ou alors il était avec Tracy. Genre, le jour où il a rencontré Tracy, ils ont fait de musique. Genre, le jour même de leur rencontre, c'était vraiment le coup de foudre, genre amical. Et Tracy et lui, ils ont fait plein de musique, ils étaient tout le temps tous les deux ensemble, il y a des nuits où ils dormaient dehors, mais ils étaient tous les deux, enfin... Parce qu'au début, quand il est parti là-bas, enfin, il est parti d'un coup, il a déménagé, genre, parce qu'il voulait faire sa musique. Et c'était compliqué au début, parce que il était dans une autre ville où il connaissait personne, et puis il a fait la rencontre de lui, et puis c'est son meilleur ami, genre, vraiment. Je pense que c'est l'une des personnes qui a le plus souffert, c'était Tracy, et je crois qu'il était même pas là, le jour de la mort de Pip. Je crois, ouais. Ou alors il était pas, en tout cas pas dans la caravane, mais il y a des gens qui faisaient la fête autour de lui alors qu'il était mort, enfin bref, c'est horrible. Et on peut dire que voilà, il avait quand même des amis hyper proches, il s'est fait quand même des amis hyper proches, notamment de Schema ou je sais pas, des maisons d'édition, ouais, enfin des maisons d'édition, des labels de musique, enfin bref, il avait quand même des vrais amis avec qui il pouvait partager toute forme d'art. Et c'est vrai que Pip, il enregistrait un peu n'importe quand, il enregistrait la nuit, même parfois quand les gens ils dormaient à moitié, en plein milieu de la salle, enfin il enregistrait un peu n'importe où, et je trouve ça assez impressionnant, c'est que dès qu'il y avait une inspiration en fait, il le faisait. Et moi surtout ce qui me fait rire, c'est que dans le reportage, tu vois, genre il explique que il savait pas trop comment faire la musique au début, qu'il faisait un peu au hasard, il touchait sur les boutons et tout, il détestait des trucs, et il voyait si c'était bien ou non, enfin moi ça me fait rire. C'est vraiment, comment dire,
il testait vraiment en fait. C'est vraiment un novice dans la musique et il a percé de ouf et franchement il le mérite. Et sa carrière posthume elle est si bien gérée. Genre vraiment quand ils ont sorti California Girls, moi j'étais... Genre parce que c'est l'un de ses premiers et... Enfin je sais pas, le fait que ce soit sa maman qui s'en occupe, je trouve que c'est vachement bien. Enfin bref, ça c'est une autre parenthèse. Voilà, j'écris qu'il a eu une rencontre forte avec les Tracy et ouais. En première musique qui sont écrites tous les deux, c'est Switchblade. Alors, comme dans le reportage, il y en a un qui dit ouais, le premier jour que j'ai vu Lil Peep, ils m'ont envoyé du lot, un petit blanc qui sort Switchblade. Genre, vraiment, ça débarque quoi. Genre, Lil Peep, il faisait tout, il s'en foutait de ce que les gens pensaient. Genre, il faisait parce qu'il avait envie et c'est juste génial. Je vais finir cette vidéo là, je me suis un peu perdue. Il y a plein de trucs que je sais que j'aurais pas eu le temps de dire. Mais juste, je voulais un petit peu parler de lui parce que c'est vraiment un artiste qui me suit au quotidien et que c'est vraiment quelqu'un que je l'écoute tous les jours en fait et j'en ai jamais vraiment parlé sur ma chaîne et je voulais faire même une toute petite vidéo assez courte pour parler de lui pour vraiment je pense le mettre plus en avant sur ma chaîne et refaire des vidéos à propos de lui, ce genre de choses. En tout cas c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup et je n'ai pas suivi de son vivant ni après sa mort. C'est vraiment encore après, là, ça va faire un an que je l'écoute. Et ouais, ça va faire un an déjà que je l'écoute tous les jours. Et bien sûr, il y a des musiques que j'aime plus que d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est surtout quelqu'un d'inspirant. Et c'est quelqu'un qui s'est dit, vas-y, je le fais en fait. Il s'est clairement dit, pourquoi pas moi, pourquoi je le ferais pas, si j'ai envie de le faire, je le fais, tu vois. Et je trouve ça super intéressant qu'il ait vraiment les couilles de faire ça comme ça, quoi. Enfin, je vais finir la vidéo là, merci beaucoup de l'avoir vue, n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à partager, à commenter. Moi, je veux vraiment, s'il y a des gens qui tombent ici parce que vous adorez les Peep, n'hésitez pas à m'en parler, à me dire quelles sont vos musiques préférées, quand vous l'avez rencontré, ce genre de choses, et surtout ce que vous pensez de sa carrière posthume, du reportage si vous l'avez vu. Enfin bref, je veux vraiment que ce soit un endroit libre de parole où chacun puisse s'exprimer sur l'artiste, même si vous l'aimez pas, écoutez, dites-moi pourquoi. Bien sûr, pour moi, c'est invraisemblable, c'est impensable que les gens n'aiment pas Lil Peep. Mais il faut respecter les opinions de chacun. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Et il va y avoir de nouvelles vidéos sur Lil Peep maintenant. Du coup, voilà. Je préviens, parce que c'est important, mais du coup, je ferai d'autres vidéos sur lui, sur des sujets plus précis. Mais bref, je vous ai fait une petite vidéo, je l'espère condensée sur Lil Peep. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.